Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la lune. Mais avant de commencer, je voulais me présenter, je m'appelle Jade et sur cette chaîne je crée des vidéos bonne humeur qui ont pour thème plein de sujets variés dont la spiritualité et le développement personnel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant juste en dessous. Donc dans cette nouvelle vidéo, on va parler de la lune et plus particulièrement de la nouvelle lune. Donc la lune elle suit un cycle de 28 jours. On a assez tendance à connaître la pleine lune plutôt que la nouvelle lune. Et je sais pas si vous aussi vous avez grandi avec cette espèce de notion que à la pleine lune on dort mal, ou alors qu'il faut planter certains légumes, certaines plantes en suivant le calendrier lunaire, ce genre de choses. Donc on part vraiment du principe que la lune a un impact sur nous. Et si on a l'impression que c'est la pleine lune qui a le plus d'impact sur nous, au final, la nouvelle lune en a tout autant. Et du coup, je vais vous donner un peu quelques clés pour utiliser la nouvelle lune dans vos vies. Et puis, quelques clés pour suivre un petit rituel de nouvelle lune. Donc ce rituel de nouvelle lune, il s'inscrit un peu dans l'idée un peu de la loi de l'attraction en fait, et du fait de vouloir manifester des choses dans nos vies. Je vais vous expliquer un peu en quoi ça consiste. Donc en fait, on part du principe que tout est énergie. On a tous une fréquence d'énergie, que ce soit nous-mêmes, les objets qui nous entourent, la nature, enfin tout a une certaine énergie. Et du moment que nous, on ressent des énergies positives, donc que ce soit de l'amour, de la gratitude, de l'entraide, de la solidarité, tout ce genre de choses très positives, bah, ça fait que on va justement avoir une énergie, une fréquence énergétique plus haute. Ça va aider les choses positives à venir à nous. Et au contraire, justement, si on a plus d'énergie négative, bah voilà, on va attirer plutôt le négatif dans sa vie. Et qu'est-ce qu'on entend par manifestation? Alors, justement, une manifestation, c'est quelque chose qu'on aimerait obtenir dans nos vies et qu'on va essayer d'attirer en étant justement dans une fréquence plus haute. Et pourquoi je vous parle de ça? Bah, c'est parce que à la nouvelle lune, ce pouvoir de manifestation, en fait, il est décuplé. Donc la nouvelle lune, elle occure une fois par mois, évidemment, mais c'est important de se rendre compte qu'on n'est pas obligé d'effectuer son rituel pile à l'heure de la nouvelle lune. Ça peut se faire 2 jours avant, 2 jours après. Vraiment, c'est autour du jour donné. Après, les calendriers lunaires, vous pouvez les trouver facilement sur Google. Et puis après, vous pouvez vous mettre des petits rappels dans votre calendrier, ou bien quand vous faites votre bullet journal, indiquer quand c'est la nouvelle lune, par exemple. Là, je sors cette vidéo dans les alentours de la nouvelle lune pour pouvoir vous aider et puis vous accompagner à travers ça. Il faut se rendre compte qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de pratiquer ce rituel. C'est vraiment quelque chose, je vous donne quelques bases de ce que moi je fais, et puis après vous pouvez l'adapter à vous, votre ressenti et ce que vous aimez faire globalement. Par rapport à la durée, c'est pas obligé que ça dure super long. Vous pouvez faire ça en 5, 10, 15 minutes, comme vous pouvez décider de prendre le temps de faire vraiment un vrai rituel qui va prendre plus de temps, voire 1, 2 heures. Ça dépend vraiment de ce que vous ressentez. Alors moi j'ai déjà la chance de pouvoir justement être souvent à la maison et de pouvoir avoir des moments pour moi. Et même quand c'est pas le cas, j'arrive toujours à trouver en fait une soirée ou un moment où je ne serai pas dérangée. Et ce que j'aime bien faire, c'est écouter un peu de musique un peu calme, un peu d'ambiance comme ça. Il y a une playlist sur Spotify qui s'appelle Deep Focus. Déjà elle est acoustique, enfin... Est-ce qu'on dit acoustique? Enfin bref, il n'y a personne qui chante et ça m'aide beaucoup parce que moi, dès qu'il y a quelqu'un qui chante dans des chansons, j'écoute les paroles et puis du coup, je suis plus. Je suis focalisée en fait sur la chanson. Et du coup, c'est vraiment des musiques très calmes, très douces et puis qui. Un peu magiques, un peu comme ça, éthérées. J'arriverai pas à expliquer, mais vraiment assez sympa. Du coup, c'est ce que je fais et des fois, ça m'arrive aussi de brûler un peu d'encens ou d'allumer une petite bougie. Et quand je sais que j'ai du temps devant moi, je vais faire une méditation. Donc je suis plutôt des gens à faire des méditations guidées parce que je suis pas encore capable vraiment de méditer par moi-même. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément facile. Donc ce que vous pouvez faire, c'est trouver justement sur YouTube des méditations guidées. Moi je les fais plutôt en anglais, après il en existe sûrement des très bonnes en français. Et il vous suffit en fait de taper dans YouTube méditation guidée. Puis même des fois il y en a qui font des méditations guidées spéciales nouvelle lune ou bien si vous avez un thème en particulier que vous voulez aborder. Et puis regardez justement combien de temps ça dure, comme ça vous savez à peu près à quoi vous en tenir, suivant votre plage horaire. Puis c'est vrai que si j'ai moins de temps, alors là je vais plutôt justement prendre quand même
le temps, je vais faire l'effort de me poser et puis respirer calmement, fermer les yeux et me concentrer sur le moment présent en fait. Rien que ça fait un bon départ pour ce petit rituel. Et il m'arrive aussi en fait de tenir des cristaux dans ma main, donc j'en ai quand même certains là derrière moi. Et puis bah souvent j'ai souvent des cristaux de labradorite dans les mains parce que c'est ma pierre favorite. Après ça dépend tout du moment hein, et puis de vos affinités avec les pierres. Moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Après si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, bah faites-le pas. Ce que vous pouvez faire aussi dans ce petit rituel, c'est exprimer votre gratitude. Donc si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, tout simplement vous prenez une feuille ou un carnet. Moi j'ai un carnet spécial spiritualité. D'ailleurs c'est un carnet pouf souffle parce que je suis pouf souffle. Même si je commence un peu à m'éloigner du fandom Harry Potter, mais ce n'est pas la question. Mais voilà, bref. Qu'est-ce que je disais? Oui, la gratitude. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre une page où vous allez écrire les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante. Donc ça, j'ai déjà fait une vidéo en fait sur le pouvoir de la gratitude, je vous mettrai le lien juste là. La gratitude, c'est justement une énergie qui va vous aider à vous sentir bien et qui va justement élever votre fréquence vibratoire. Donc c'est hyper important de l'inclure dans votre quotidien. Donc si c'est quelque chose que vous ne faites pas forcément au quotidien, bah, vous pouvez l'inclure justement dans ces moments de petits rituels nouvelle lune pour vous mettre un peu dans ce mindset positif. Ensuite, quand on est tout bien, tout calme, qu'on a fait l'effort de dire pourquoi on était reconnaissant et qu'on se sent bien, c'est le moment de demander à l'univers en fait ce qu'on aimerait obtenir. Donc c'est écrire sa liste de manifestations. Peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez, peut-être pas, c'est pas grave. L'important c'est vraiment, je pense, de se sentir libre, de noter ce qu'on veut. Et de pas se sentir jugé, parce qu'au final il n'y a personne d'autre que vous et l'univers qui saura ce que vous voulez obtenir. Moi je commence toujours mon petit texte par une phrase toute simple qui est, je vous l'écrirai en dessous si jamais vous voulez retrouver ce petit texte, peut-être ça vous parlera. Je mets nouvelle lune et puis je mets la date de la nouvelle lune, enfin la date du jour. Ensuite j'écris, j'accepte ces choses dans ma vie ou quelque chose de mieux pour mon plus grand bien et celui des autres. Donc en fait on pose notre intention et on demande des choses pour nous et pour le plus grand bien des autres. Parce qu'on veut pas faire ça d'un point de vue égoïste, on veut pas faire ça d'un point de vue où ça pourrait blesser les autres. On veut vraiment le plus grand bien collectif en fait. Et on accepte ces choses, voilà, c'est vraiment pour être ouvert et dire j'accepte que l'univers m'envoie toutes ces choses. Ou quelque chose de mieux. Si la liste des choses que vous voulez, elle n'est pas remplie, bah peut-être qu'il y avait quelque chose de mieux qui vous attend encore plus loin. Puis après, justement, donc j'écris ce petit texte et ensuite je liste quelques éléments de choses que j'aimerais avoir. C'est une sorte de mélange de choses que j'aimerais obtenir ou ressentir durant le mois, mais aussi de choses que j'aimerais faire. Donc par exemple, il y a eu des fois où je notais écrire un article de blog, parce que ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait, ou alors retourner sur YouTube, ou que la rentrée de mes enfants se passe bien. C'est des choses qu'on peut contrôler et d'autres qu'on peut beaucoup moins contrôler. C'est vraiment votre ressenti en fait. En général, j'inscris environ 5-6 manifestations. Ça aussi, ça dépend tout de ce que vous ressentez. Si vous avez l'impression que vous avez beaucoup de choses à demander, s'il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres, c'est à vous de jauger en fait. Il y aura peut-être des mois où vos listes seront plus longues que les autres, et c'est pas grave. Franchement, il n'y a pas de règle, c'est vraiment comme vous le sentez. Et ce que vous pouvez faire quand vous écrivez ces phrases, c'est que vous pouvez ressentir en fait ce que ça va vous apporter. Comment vous allez vous sentir quand vous aurez obtenu ça. Comment vous allez vous sentir dans le moment où ça arrive. Par exemple, imaginons que vous allez avoir des examens. Bah, imaginez-vous en train de les réussir. Comment vous allez vous sentir quand vous aurez réussi vos examens. Ce genre de choses. Une autre chose à laquelle il faut être attentif, c'est justement d'utiliser des mots positifs. Parce que, en fait, si vous voulez, l'univers, il va pas comprendre forcément la négation. Un bon exemple de ça, c'est justement pour les rentrées scolaires. Au lieu de noter ne pas stresser pour la rentrée, bah là, votre cerveau, l'univers, il va tilter sur stress et rentrée. Et du coup, ça va les assembler ensemble et ça va pas donner quelque chose de bon. Donc, vous avez meilleur temps de noter
passer une rentrée sereine. Et comme ça va débloquer des choses. Et à la fin, je note merci, merci, merci. On peut noter merci en une fois, comme ça, mais vraiment ressentir que c'est déjà là et puis remercier l'univers de nous amener ces choses ou quelque chose de mieux. Après, la petite partie bonus aussi, que je fais moins maintenant mais que je faisais avant beaucoup, c'est que justement, suivant ce que je voulais obtenir dans ma vie, durant le mois, c'est que j'allais justement piocher dans mes cristaux pour voir un peu lesquels pouvaient m'accompagner à travers ce chemin. Je devrais peut-être le refaire parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas fait et que je me cantonne un peu toujours aux mêmes cristaux qui m'entourent en fait. Mais voilà, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire. Vous pouvez vous dire, bon bah alors, j'aimerais attirer plus d'abondance ce mois-ci, donc je vais me concentrer sur la citrine par exemple, ou alors j'ai envie de me sentir à l'écoute de mon corps, donc je vais utiliser de la pierre de lune pour me sentir à l'écoute avec mes émotions et puis mon côté féminin sacré et tout ça. Vraiment ça peut beaucoup vous aider si vous êtes quelqu'un qui aimait la lithothérapie, de prendre ce temps de corréler vos manifestations aux cristaux pour qu'ils puissent vous accompagner aussi là-dedans. Et une autre chose que je fais justement à chaque nouvelle lune, c'est le tirage de cartes. Donc pour ça j'utilise mes cartes de tarot mais aussi mes cartes d'oracle. Et je pose des questions un peu du style qu'est-ce que ce mois va m'apporter, à quoi il faut que je sois attentive, sur quoi est-ce qu'il faut que je travaille. Et si j'ai des questions plus précises, évidemment aussi je peux les poser à ce moment-là. Et je trouve que ça aide aussi après de pouvoir noter un peu les résultats de ce qu'on a obtenu pour voir un peu au fil des mois, voir un peu le cheminement. Moi ça m'aide énormément parce que, je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais je sais que j'ai déjà fait une vidéo justement sur les cartes d'oracle, je vous mettrai le lien aussi. Et ça m'aide parce que quand je vais avoir des mois qui seront faciles et puis positifs, bah ça m'encourage, ça m'aide à aller de l'avant. Et puis quand les cartes m'annoncent des choses plus challenging et puis difficiles, ça m'aide de pouvoir m'y préparer, puis je peux aussi demander du soutien et puis savoir comment je vais pouvoir affronter tout ça en fait. Donc je peux que vous conseiller de vous faire des petits tirages si aussi ça c'est quelque chose qui vous parle et que vous êtes à l'aise avec le tarot ou bien les cartes d'oracle. Donc ça c'est vraiment mon rituel de la nouvelle lune. C'est vraiment de prendre du temps pour soi, pour se connecter à l'univers en écoutant de la musique douce, en méditant, en exprimant sa gratitude, en écrivant sa liste de manifestations et en faisant mon tirage de cartes. Et justement après vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Vous pouvez décider de prendre un bain, vous pouvez décider vraiment d'allumer une certaine bougie à ce moment-là. Vous pouvez utiliser les cristaux, vous pouvez décider de purifier vos espaces avec de l'encens. Je vous donne une base, c'est ça en fait, c'est vraiment, je vous donne une base, puis après vous faites ce que vous voulez avec ça, puis vous essayez et vous voyez un peu ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, et puis vous pouvez après l'adapter à vos envies, vos besoins. L'important, c'est vraiment de prendre le temps, de consacrer un petit moment de votre mois à vous connecter à vous-même et à l'univers. Et il faut vraiment que ce moment, ça vous fasse du bien, parce que sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc là, on a parlé de la nouvelle lune, et dans 2 semaines, vous retrouverez une vidéo sur la pleine lune, parce que les deux vont de pair, et qu'on va pas passer à côté de la pleine lune non plus, parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut faire durant la pleine lune. Du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner pour pas louper cette vidéo sur la pleine lune. Et si vous avez des petits rituels pas forcément de la nouvelle lune, mais juste des petits rituels comme ça que vous faites pour vous sentir bien, pour vous sentir connecté avec l'univers, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires, comme ça les autres peuvent aussi piquer quelques idées et puis créer leur propre rituel. Du coup c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye! Du moment que nous on ressent... Merci! Il y a eu une abeille et ça... Ouais, ok.